Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, Pape Malick Ndour, en tout cas, convoqué, puis placé en garde à vue. Tribune quotidienne de nous apprendre que Ndeketeyo, Pape Malick Ndour libéré. Bon, placé en garde à vue après son audition, le coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République est libre de tout mouvement, informe Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de noter les militants du PASTEF, les patriotes, s'indignent après sa libération. Et c'est en toute liberté que Réumi Quotidien révèle, en tout cas, section de recherche, ceux qui se cachent derrière la libération de Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour libéré, en tout cas, et Réumi Quotidien d'expliquer la grosse révélation de l'Alliance pour la République sur sa convocation. Bon, convocation puis libération de Pape Malick Ndour. L'observateur, en tout cas, d'afficher les propos de l'homme face aux enquêteurs de la section recherche, à savoir, jamais je n'ai appelé à l'insurrection, jamais je n'ai prôné le combat par les armes, dira toujours Pape Malick Ndour aux enquêteurs. Renseigne bien entendu l'observateur, le journal du groupe Futur Média de le relever, ce que dira toujours Pape Malick Ndour. Comprenez, je suis un républicain et j'ai toujours agi dans le respect des règles. Parler de jonction de force sociale, c'est évoquer une coordination purement politique, dira Pape Malick Ndour. Et Pape Malick Ndour nous livre l'observateur, en tout cas, l'homme n'a pas manqué de dire aux enquêteurs, d'après toujours l'observateur, comprenez, ce qui est regrettable en revanche, c'est que de responsables de PASTEF, les patriotes, parlent de coup d'État. Et en l'état, l'info quotidien, en tout cas, d'indiquer de la garde à vue à la liberté spectaculaire, retournement de situation pour Pape Malick Ndour. Bon, placé en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l'État hier après-midi, l'ancien ministre de la Jeunesse a été relâché dans la nuit sur instruction du parquet, d'où l'intérêt pour nous de prendre source A, qui à sa une indique interpellation, garde à vue à la section recherche, puis libération immédiate, vendredi rocambolesque pour Pape Malick Ndour. Bon, selon l'APR, Pape Malick Ndour a été interpellé par des gendarmes en civil en pleine prière de vendredi à la mosquée afin de lui remettre une convocation pour le même jour à 16h à la section recherche, explique toujours source A ce matin, le journal en tout cas d'ajouter placé en garde à vue pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l'État et à jeter le discrédit sur les institutions. Bref, sur la base des dispositions de l'article 80 du code pénal, il a finalement été libéré. Et c'est en toute liberté que source A nous apprend les propos qu'il a tenus lors d'une manifestation en faveur de la libération de Farba Ngom, de Lat Diop et des chroniqueurs lui ont valu, selon bien entendu plusieurs sources, son interpellation, élargissement. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait, source A, de nous apprendre après la conférence des avocats de l'ancien président Macky Sall, Regreg Bodian, Astafourla, Waly Diouf Bodian, chef de guerre de PASTEF au front, chef de guerre Diam. Bon, Waly Diouf Bodian, chef de guerre de PASTEF au front, chef de guerre, pourquoi faire? Bon, retenons en tout cas, les propos de l'homme, comprenez Waly Diouf Bodian, le meneur des troupes pastéfiennes dans source A, à savoir le recours à des avocats étrangers traduit une volonté de diversion alors que le véritable enjeu demeure la transparence et la reddition des comptes. Tout compte fait, on aura Macky Sall sans le viser, dira toujours Regreg Bodian, Astafourla, Waly Diouf Bodian, d'après source A, avant d'ajouter, nous n'avons pas besoin de créer une dette de 4 000 milliards pour l'obtenir. Il devra simplement répondre de ces actes, car ces gens-là, il faut les raser. Raser diam. Bon, il faut tous les déposer à la prison et ensuite leur raser la tête. Waly Diouf Bodian Dixit nous livre bien entendu source A à la une de Walf Quotidien. Il est toujours question de Waly Diouf Bodian sur l'ancien président, à savoir Macky Sall. Macky Sall, nous l'aurons. Bon, en attendant, intéressons-nous bien entendu à Tribune Quotidien ce matin, le journal de nous amener à Guédiawaye. Pourquoi faire? Pour nous dire que le préfet évoque deux motifs pour interdire la marche du collectif pour la libération de Lat Diop Ngoné Latyr. Bon, motif avec argument tiré par la tête, voire par les pieds ou pas, tout compte fait. Tribune continue de nous donner des informations de la Cour d'appel de Paris. Et là, on peut lire dans le journal du groupe des médias, Juan Branco est suspendu de robe pour 9 mois pour avoir violé le secret de l'enquête le visant pour viol. Bon, restons bien entendu avec Tribune Quotidien qui parle de la commune de Yeumbeul Sud. En tout cas, à Yeumbeul Sud,
la Berry semble ne point perdre le nord d'après Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre, le maire Babacar Ndao lance la construction d'une école élémentaire pour résorber la déperdition scolaire. Aussi, une école élémentaire dans la commune de Yeumbeul Sud, c'est comme qui dirait une injustice sociale, réparée par monsieur le maire Babacar Ndao, qui apparemment s'annonce comme l'homme de la situation dans la commune de Yeumbeul Sud. Que retenir à ce sujet sinon? Yeumbeul Sud a enfin un maire, un vrai maire. Babacar Ndao en l'occurrence, si on en croit bien entendu Tribune ce matin, le Soleil quotidien de révéler hommage national au président Amadou Mahtar Mbow. En tout cas, Amadou Mahtar Mbow, c'est comme qui dirait un homme, un symbole et une histoire. L'histoire retiendra également le titre de Direct News ce matin, le journal d'indiquer souvenir d'un ancien ministre des Sports du Sénégal, 3 ans déjà que nous quittait monsieur Daouda Faye, dit Vava. En tout cas, Vava, c'est comme qui dirait un homme d'action et de vision qui aurait marqué l'histoire du sport sénégalais, notamment sous la présidence de Abdoulaye Wade. Renseigne toujours Direct News, le journal de nous apprendre que Daouda Faye Vava restera dans les annales comme le président du comité d'organisation de la CAN 1992, une édition mémorable tenue au Sénégal et couronnée de succès, la première à générer des bénéfices substantiels dans l'histoire de compétition africaine. Renseigne toujours Direct News. En attendant, terminons avec l'évidence quotidienne ce matin, le journal de nous amener du côté de la Grande Muraille Verte, histoire de nous apprendre 9 mois sans salaire, les travailleurs de Kaolack crient leur détresse, et là, Allah, bon, que Dieu préserve le Sénégal.